Que là, il y a des zombies, c'est la fin du monde, il y a plusieurs scénarios qu'il faut prendre en compte. Il faut être rapide, avoir un véhicule solide. C'est sûr, certain de temps en temps, il faut en écraser ou en frapper. Des fois, il faut s'échapper pour que le véhicule soit rapide. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous fait un épisode spécial sur un top 10 des meilleurs véhicules pour survivre à un apocalypse de zombies. Édition Halloween. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on fait un spécial Halloween. Comme vous pouvez constater, si on est en version vidéo, on n'est pas habillé comme d'habitude. Je l'ai déguisé en homme de course, mais s'il enlève ses lunettes et qu'il aurait un coat noir, il ressemble beaucoup au gars dans Yellowstone avec son chapeau de cowboy. Je viens de remarquer. J'allais plus pour un style Zombieland que tu sais, je vais trouver des véhicules, puis je vais marquer 03 sur le côté, puis j'ai mon chapeau de cowboy pour tuer des zombies. Aujourd'hui, on vous parle de ça. Quel véhicule qui serait le mieux pour survivre, justement, pour des zombies? On va le dire, on va se mettre un peu des espèces de barèmes, parce que, tu sais, on parle ça de véhicules neufs, ces choses-là. C'est sûr et certain que là, on se met dans un scénario apocalypse, qu'il y aurait des zombies, puis qu'il y a certains facteurs qu'on va regarder chez les véhicules, si ils sont bons en route, s'ils sont rapides, si ils sont solides, etc., etc. C'est sûr et certain quand on parle de survivre à des fins du monde, des scénarios comme ça, c'est pas toujours évident. C'est sûr et certain qu'on va mettre quelque chose au clair, c'est que s'il y aurait des EMP qui appellent, c'est des bombes électroniques qui viendraient un peu frire tout ce qui est électronique, c'est sûr que tout ce qui est véhicule moderne serait pas trop pratique, puis il y aurait juste un certain type de véhicule plus ancien qui serait juste bon pour ça. Mais là, on va être dans un scénario qui n'a pas de EMP, puis on peut avoir plus de choix de véhicules. Des véhicules plus récents, des véhicules plus le fun, on va le dire. Ah ouais, là, je le mets tout en scène. Il a même pensé au EMP. Ah oui, c'est sérieux, là. Ah, même si c'était une édition Halloween, tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui font partie d'heures de recherche, de notre équipe de recherche, de recherchistes super professionnels. Ça fait au moins, je sais pas, un mot deux qui travaillent là-dessus, notre équipe de recherche. Ah, toi, tu travailles là-dessus à l'année longue, je dirais. Là. Bon, on commence. Fait que là, il y a des zombies, c'est la fin du monde, il y a plusieurs scénarios qu'il faut prendre en compte. En gros, quand il y a des zombies, ces choses-là, souvent, il faut être rapide. Avoir un véhicule solide. C'est sûr, certain de temps en temps, il faut en écraser ou en frapper. Des fois, il faut s'échapper pour que le véhicule soit rapide. Puis c'est pas juste ça aussi. Des fois, il y a d'autres humains qui peuvent nous mettre notre vie en danger dans ces scénarios-là. Fait que, tu sais, il faut s'en sortir aussi. Puis des fois, c'est ça, il faut se déplacer. Fait que je commence la liste. On a fait un top 10. Puis dans ces top 10-là, c'est pas des véhicules exacts, mais c'est comme un peu des catégories de véhicules. Ouais, c'est ça. On commence avec la première catégorie. J'ai mis des véhicules normaux, je pourrais dire, pour le numéro 10. Ouais, des véhicules que c'est facile de mettre la main dessus. Fait que le premier véhicule, je dirais soit un Subaru ou un Audi pour leur traction intégrale. De ce côté-là, je pourrais dire que... Regarde, j'en ai trouvé un spécial à part de ça. Oh mon Dieu! Fait que j'en ai même trouvé un qui était spécial avec des roues en route, puis un kit de camping, un haul road. Pourquoi j'ai mis ça dans la liste? Réputation Subaru et chez Audi pour leur Quattro, système symétrique chez Subaru. Des véhicules qui sont bons en toutes conditions. Puis aussi, on a des véhicules qui sont surmontés un petit peu. Fait que chez Audi, on a le All-Road. Chez Subaru, on a les Wilderness, ces choses-là. Il y a des véhicules qui sont peut-être plus faciles d'accès. On a quand même d'espace cargo pour emmener plusieurs trucs de survie à l'arrière. On peut emmener plusieurs personnes. Quand même une bonne économie d'essence. Quand même agile. Une bonne tenue de route, ces choses-là, on peut s'échapper. Mais c'est pas les véhicules les plus rapides. Mais c'est quand même un bon véhicule quand on n'a pas le choix des 9 autres véhicules, je dirais. C'est ça. Puis, monsieur tout le monde, on est capable de conduire ce véhicule-là. Fait que ça lui donne des points. Ouais. Il n'est pas compliqué, il est disponible, puis
hatchback aussi, si on couche les bancs, on peut dormir dedans, être plus en sécurité. Là. Je sais que Exact. toi, t'es comme plus winning un peu. T'as pris un kit de camping sur le toit. Moi, je dormirais plus à l'intérieur du véhicule. S'il y avait... Non, mais Tac, je viens de dire, regarde, tu peux rajouter une boîte sur le dessus pour avoir encore plus de cargo, ces choses-là. C'est un bon choix pour ça. On passe à l'autre section, numéro 9. Là, on sort de l'automobile, j'ai mis tout ce qui est tracteur puis machinerie industrielle. Ça peut être un bon moyen de se défendre. Ah ouais. On l'a vu dernièrement avec des vols de véhicules. Ah ouais. Qu'on peut utiliser ça. Fait que si vous êtes plus à la campagne, c'est des véhicules qui sont plus accessibles, extrêmement robustes, c'est sûr et certain pour écraser des zombies, ces choses-là, ça passe partout. Déplacer des véhicules, ces choses-là. Par contre, c'est des véhicules, c'est pas que tout le monde capable de les conduire. Non. Souvent dans le cab, on peut juste être 2, on peut pas emmener plusieurs personnes. Ça va pas très bien pour emmener plusieurs choses. Puis si on a une espèce de trailer à l'arrière, c'est pas l'idéal. Mais par contre, à basse vitesse, pour passer un peu n'importe où, défoncer une épicerie qui était barricadée, là, c'est un bon véhicule beau. C'est comme la version tank, mais civile, qui passe un peu partout, puis qu'on est capable de passer à travers plusieurs choses avec. C'est ça passe partout. On peut aller dans le champ, on peut faire du hors-route, on peut tasser des véhicules. Par contre, pas très rapide. Si on veut s'échapper, c'est pas le plus pratique. Non, ça, on le voit pour ceux qui restent en campagne quand on croise des tracteurs. Là, c'est pas... Non, mais il y a un gars, faudrait que je vérifie, je me souviens plus de son nom. Il y a un gars que je suis sur TikTok, c'est un gars de survie. C'est comme un gars qui était comme un peu garde-chasse, puis ces choses-là, puis il donne vraiment des bons trucs avec des chainsaws, puis plein de trucs comme ça, puis il montre comment, tu sais, il dit ça c'est bon, plein de trucs. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment des bons trucs, puis c'est pas... il n'est pas dans la section, là, je suis dans mon bunker caché, je me prépare à la fin du monde. Il donne juste des vraiment bons trucs. Puis, qu'est-ce que j'aimais bien? Il disait qu'il y a un trousseau de clés qui se vend sur Amazon, qui est un petit peu quasiment toutes les clés universelles de toutes les machines. Fait que tu as des clés John Deere, tu as des clés Caterpillar, puis tout le kit. Puis souvent, ces clés-là, en moyenne, c'est des clés un petit peu universelles. Je devrais pas dire ça pour les voleurs qui nous écoutent. Là. Mais c'est un trousseau. Puis ça me faisait penser au trousseau que mon père, il traînait tout le temps. Fait que ça, quand tu as ce trousseau-là, ben, tu peux, quand il arrive quelque chose, ben, tu peux débarrer plein de bulldozers, plein de tracteurs, des gators, des affaires dans le même, plein de machinerie comme ça. Ça, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. C'est vraiment... Oh, oui. Tu sais, mon père, moi, techniquement, il a ce trousseau-là, mais c'est lui-même qui l'a fait. Oui. Mais sur Amazon, tu peux acheter comme le trousseau qui fait tout ça. Puis, moi qui ai travaillé dans la machinerie longtemps, mais techniquement, j'en avais un trousseau de même. Tu sais, j'avais une clé qui partait toutes les cartes de golf. J'avais une clé John Deere qui partait la plupart de toutes les John Deere. Mm-hmm. Fait que ça, c'est peut-être un truc qui peut être pratique à avoir en cas de zombies. Ouais, c'est ça. Hein? Mais non, mais tu sais, je pensais à ça. Quand il m'a vu ça, j'ai failli acheter le trousseau de clés. Puis là, je me dis, Eve, elle va me dire, pourquoi t'as acheté ça? Jules s'en vient à son bonhomme era. Là. Il est comme crise de la quarantaine, puis tous des gadgets, puis belle machine. Je suis comme là, tu vas te calmer. Là. On n'ira pas chez John Deere en fin de semaine. C'est pas ça. Bon, un petit peu dans la même section. Là, on passe vraiment à la version gros camion qui tire des 53 pieds. Là, on sait, ça, c'est des camions qui sont puissants. On peut défoncer des barricades pour écraser les zombies, ça va bien. En plus, on peut dormir dedans. Oui. On peut faire des longues distances. Par contre, pour faire du hors-route, ces choses-là, c'est pas le best. Non, il faut rester sur la route. C'est pas le best, c'est facile à se coincer. Puis ça, c'est un véhicule que c'est pas n'importe qui peut conduire. Non. Fait que si le gars qui est habitué à conduire, il est blessé ou il est en train de faire quelque chose, puis l'autre est dans le camion, puis il sait pas comment conduire, ça fait partie d'un peu des trucs qu'il faut considérer dans ces situations-là, d'urgence. Puis aussi, on est assis vraiment très haut dans ce type de véhicule. Fait qu'on peut voir loin s'il y a des zombies qui s'en viennent. Ben, c'est plus long avant qu'ils aient accès à toi aussi. Il faut qu'ils grimpent sur le véhicule. Ah ouais, il faut qu'ils grimpent. On peut mettre des pièges autour. Bon choix de véhicule. Pas mon préféré. Comme une fois encore, tu sais, des fois, quand c'est vraiment bloqué, c'est bloqué. T'as beau avoir un gros truck, tu peux défoncer, puis ces choses-là, puis tasser les véhicules, mais tu sais, des fois, c'est plus facile passer sur le côté de l'autoroute, ces choses-là, dans ces chemins-là. On le voit souvent dans les films de zombies, puis ces choses-là, des fois, l'autoroute est toute coincée.
Ouais, puis souvent aussi, c'est pas ça. C'est que les gens qui font des pièges aux autres, en cas d'attaque de zombies, sont souvent sur des zones comme ça. Tu sais, ils s'attendent que les gens vont prendre l'autoroute. Fait qu'ils vont se mettre là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Un gros camion comme ça, prendre une petite route ou passer à une place plus serrée, ça Game marche over. pas. Ça marche pas. OK, prochaine section, Eve. On y va avec les Jeeps et les fameux Bronco. On parle de hors-route. Eux autres, ils passent partout. Pourquoi c'est pas plus haut sur la liste, selon toi, Eve? Moi, je pense parce que on peut pas. Premièrement, ça se défait comme une boîte à savon. Ouais. Moi, je dirais que c'est ça. Être dans un véhicule comme ça, si un zombie sautait sur mon toit, il pourrait l'arracher facilement parce que les morceaux s'enlèvent tous. C'est ça. Je serais moins sécurisé. La plupart de ces véhicules-là, souvent, ils ont pas le toit rigide. Ils ont le toit qui est soft. Fait que pour résister aux balles de fusil ou les attaques de zombies, ces choses-là, pas très l'idéal. Ça passe partout. C'est pas très spacieux. On peut pas emmener beaucoup de stock à l'arrière. On peut emmener des gens, ces choses-là. C'est sûr et certain que si on a une trail à prendre puis aller s'éloigner des gens, c'est un véhicule qui est plus idéal pour ça. Mais côté versatile, tout ça, c'est pas l'idéal. Mais tu sais, il gagne beaucoup de points pour le côté hors-route puis passe partout. Oui, lui, il peut passer facilement à côté de l'autoroute dans le bois et tout ça. Là. Surtout si on prend un Jeep, ben, c'est des véhicules que là, il y a beaucoup de pièces, c'est facile à réparer, puis ces choses-là. Ouais. On va se dire, dans ces scénarios-là, il y a plus de chances que quand que le véhicule est brisé, tu en prends un autre que de le réparer. Ouais. Mais au moins, tu sais. Quand tu es rendu à le réparer, ça veut dire que là, ça fait longtemps que les zombies sont là. C'est ça. Puis pas juste ça aussi. Tu sais, souvent, ils ont des accessoires qui viennent avec. Ils ont des winches, tout ça. Fait que si on est coincé, on peut se déprendre par nous-mêmes. Il y a moins de risques qu'on est coincé. Exact. Puis il y a certains modèles qui ont des pare-chocs en métal. Fait que ça donne un point bonus pour que ton véhicule dure plus longtemps quand tu frappes des zombies. Prochaine section, on y va avec les petits pick-up. Là, on tombe un petit peu comme Bronco, ces choses-là. On peut avoir le Gladiator, ces choses-là. Mais là, on a une boîte. Oui. C'est important. La boîte, en cas de survie, pour avoir des rations, on trouve, je sais pas, de l'équipement, des fusils, ces choses-là. Amener des bidons d'eau. Oui. Avoir un gars dans la boîte qui se gars dans la défend boîte. autour. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ça, c'est plus capable. Pourquoi c'est pas plus haut? Oui, c'est un petit pick-up. C'est pas le plus rapide. C'est pas le plus stable. Des fois, quand on fait du hors-route puis on tourne vite, on peut le flipper. Ces petits camions-là. C'est pas le plus puissant non plus. Si on veut déplacer des choses, ces choses-là, mettons, on veut déplacer un auto en le tirant avec une corde, on n'a pas exactement la puissance d'un tracteur ou d'un semi-remorque, ces choses-là. Mais je l'ai quand même mis là. Fait que, tu sais, il y a des petits Rangers, des Colorado, ces choses-là. Surtout si on a des versions Raptor, ZR2, Bison, ces choses-là. Ça, c'est quand même winner. Puis encore là, on peut avoir des modèles avec des bumpers en métal. Puis point bonus aussi, c'est des véhicules qu'on peut quand même trouver partout et que monsieur, madame, tout le monde peut conduire. Exactement. Mais c'est pas très spacieux à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est pas le genre de véhicule que tu vas nécessairement dormir dedans. Non. À moins que toi, tu fasses du camping avec les zombies. On y va en même temps, mais t'as pas le choix à un moment donné, tu sais, si t'es on the run ou peu importe, tu sais, ça te prend un bon véhicule. On tombe dans la section maintenant, Grand VUS. Là, celui-là, on a le choix, Tao, Expédition, Navigator, Escalade, ces choses-là. Là, on vient avoir un peu le style pick-up, mais tout fermé. Ça a des avantages pour certains, peut-être des avantages pour d'autres. Tu sais, pick-up, par exemple, ça reste tout le temps que tu peux mettre quelque chose vite dans la boîte. Oui. En courant, puis tu arrives vite. Lui, que tu attends que la tailgate ouvre puis qu'elle ferme, ça peut être quelque chose que là, tu peux te faire attraper par le zombie. Mais par contre, c'est un bon véhicule. Tu peux emmener plusieurs personnes. Tu peux encore emmener plus de personnes dedans. Tu peux dormir dedans. Tu as un vrai 4x4. Tu peux tirer des trucs. Il y a des modèles qui sont plus robustes, comme le Z71, le AT4, le Timberline, ces choses-là. Puis ça, sans skipper de section, des fois, on peut en trouver des éditions spéciales qui sont blindées. Oui, c'est vrai. Mais ça tombe un peu dans la section Unicorn. Oui. Fait que là, il faut le considérer qu'il y a des véhicules qui sont plus faciles à trouver que d'autres. C'est pareil comme dans un jeu vidéo. Ceux-là, je pense, sont quand même faciles à trouver. Oui, ils sont tous au port. Ouais, c'est ça. Ils sont tous rendus en Afrique. C'est ça, je m'excuse.
Ils sont faciles à démarrer avec des bidules de valeur. On le voit souvent. Non, sans niaiser. J'ai ri, là, parce que je me retiens de rire depuis tantôt parce que c'est tout ça, Cadillac Escalade. Là, je t'imagine, là, en Cadillac Escalade V. Puis là, avec le saut que t'as, puis tes lunettes, puis le Viper, c'est ultra redneck. Puis je me retiens de pas rire depuis tantôt. Je vais mettre le 03 sur le côté, Dale Earnhardt. Aïe. Nice. On va aller le modifier en plus, on va mettre une pelle à l'avant. Oh, Seigneur. On continue. La prochaine section, on se rapproche du fameux top 3. Là, on est rendu au numéro 4, si je me rappelle bien. Ouais. Là, on tombe dans les véhicules, tout ce qui est HD. Fait que Sierra HD, Silverado HD, Ram HD ou encore une fois Super Duty chez Ford. Bon, des camions extrêmement pesants. On peut pousser des choses. On a des grosses tanks. On peut avoir des diesels, ces choses-là. On peut tirer avec. Ouais. On peut se trouver un bateau, puis le tirer, puis s'enfuir par l'océan. On peut faire du hors-route. Mais par contre, pour l'hors-route, c'est limité. Ouais. Parce que c'est des véhicules pesants. Fait que des fois, c'est plus facile de rester coincé avec un HD que, mettons, avec un Ranger ou un petit pick-up, ces choses-là, ou un Jeep, ces choses-là. Mais par contre, véhicule très solide pour passer à travers des barricades, ces choses-là, ça va bien aller. Quelque chose que je n'ai pas parlé encore, par exemple, dans ces modèles-là, même si, avoir, mettons, on a le choix de gaz ou de diesel. Ouais. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Il faut se considérer de ça. Des fois, diesel, c'est un avantage parce que la plupart des gens, mettons, qui vont vider les stations d'essence, des fois, ils ont peut-être touché un petit peu moins au diesel. Oui, ça dure. Tu sais, tu fais beaucoup plus une long run, souvent. Avec les tanks diesel sont plus gros. Par contre, des fois, le diesel est plus dur à trouver. Puis, si à un moment donné, tu es rendu juste à un peu avoir vraiment la difficulté à trouver de l'essence, ces choses-là, mais là, tu peux pas vraiment mettre du mauvais diesel dans ces nouveaux camions-là. Non. Fait que des fois, peut-être celui à l'essence, c'est un meilleur choix que à diesel. Puis, pas mal tous les moteurs à essence, même si tu ne mets pas de la bonne essence, ça va quand même fonctionner, en moyenne. Oui, on le voit souvent. Surtout, mais à moins que tu aies un vieux diesel, lui, va runner sur n'importe quoi. Mais celui-là, tu as plus de chances d'avoir des troubles. À part si tu es un mécano et tu es capable d'enlever tous les trucs d'antipollution et tout le kit. Là. On ne rentre pas dans ces détails-là. Parenthèse. L'autre fois, on écoutait un film, je ne sais pas trop quoi. Je pense que c'était sur Apple TV. Là. Je pense que c'est Invasion, je ne sais pas trop quoi. Ah, avec les, ouais. Oh, ils ont deux véhicules OK, je me mets en contexte. Il y a des extraterrestres qui arrivent. Même affaire, extraterrestres, whatever. Ou des zombies. Ils ont deux véhicules dans le cours. Il y a comme un BMW et un Tesla. Il part avec le Tesla. Je suis comme... Son cerveau est explosé à ce moment-là. Choix. Puis on a arrêté d'écouter la série après 2-3 autres épisodes. Non, mais tu sais, une des premières choses qui risque de vraiment tomber, c'est l'électricité. S'il y a bien quelque chose qui n'est pas rapide à recharger puis qui n'est pas pratique dans ces situations-là, c'est un véhicule électrique, on va se le dire. Là. Ben justement, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait un bout de chemin, puis là, on n'a plus de batterie, on peut pas charger, on va voler un véhicule à une autre famille. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Mais tu sais, ça, c'est sûr et certain. Véhicule électrique, là, oubliez ça. Là. C'est le pire choix pour faire. Leur co était tout massacré, puis tu sais, ils ont gossé pour sortir la Tesla de là. Prends le Audi SUV, là. Il y avait un Audi ou un BMW. En tout cas, il y avait un véhicule qui était capable d'avoir un bon système 4 roues motrices, là. Non, on va laisser là, je vais gosser à sortir ma Tesla. Ah, d'accord. Par contre, tu sais, ça a des points bonus pour être silencieux, mais c'est vraiment les derniers véhicules que je prendrais, moi. S'il y a bien quelque chose qui tombe à rien, c'est le système électrique. Là. Nous, au Québec, on l'a vécu. Là. Si vous avez plus notre âge, vous avez connu le verglas et tout ça. Là. Oui, attends, non, les enfants, ils m'ont l'ont dit l'autre fois. Ils appellent ça le grand verglas. J'étais comme, c'est quoi ça? Ben, là, ils m'ont dit, ben, dans l'ancien temps, quand il y a eu le grand verglas. Moi, je suis comme, dans l'ancien temps, je sais pas. Moi, pendant le verglas, faire une parenthèse, j'étais dans le triangle noir. On a perdu l'électricité pendant plus que 30 jours. Je pense que ça a duré 46 jours. Là. Hey, moi, en veux-tu une anecdote de verglas? Mais nous autres, on était équipés. Là. Tracteur, ouais, génératrice, tout le kit. Là. Ouais, nous autres, on jouait à Nintendo 64. Là. Ah, mon Dieu, tu l'as eu gâté. Hey, moi, écoute ça. Anecdote. Mon père s'est blessé
je pense, 2-3 jours avant que tout plante, OK? Il est descendu de son towing, puis il s'est accroché le tibia sur la marche du towing. Là, ça l'a ouvert, ça l'a saigné un peu. Lui, il continue sa journée de travail, tout ça. Il arrête pas pour un petit bobo. Mais là, il y avait de l'huile sur ses jeans et ça l'a infecté. Et là, il s'est ramassé à l'hôpital. Et là, l'électricité plante, tout le kit. Là, je me souviens, j'étais jeune, puis là, il faisait des ronds sur sa jambe. Puis là, ils ont dit, si ça se touche jusqu'en arrière de ta jambe, il faut qu'on t'ampute la jambe. Aïe, aïe, Et aïe. là, ils transféraient mon père d'hôpital dans des trucks d'armée. C'était full intense. Puis là, finalement, il restait comme 1 centimètre avant que ça touche. Tu sais, on était rendu à dire, bon, ben, dans une journée ou deux, on t'ampute. Là. On coupe. Là, ça l'a arrêté. Puis là, ça s'est mis à se résorber. Il est tellement chanceux, là. Tu sais, mon père, il a eu plein de bad luck dans sa vie, là. Il a eu des tumeurs, des cancers. T'sais. Il est rendu comme un G.I. Joe, là. Il y a des morceaux, il y a une plaque de métal, un plastron sur le cœur. Mais tu sais, il est tout le temps là, il est tout le temps tough. Puis il a toujours été comme extrêmement chanceux dans sa malchance. Mais en tout cas, moi, dans le verglas, c'était ça. C'était ça, le verglas. Nous, on n'avait pas peur. On n'était pas enfermés chez nous à pleurer là, puis à demander de l'aide. Là. Nous, on était équipés. Là. Ouais. On avait déjà des génératrices, on avait plein de pick-up, on avait des bulldozers dans ce Mais vous temps-là. aviez, tu sais, vous avez été On sur avait une un terre garage aussi, puis euh, on avait tout le monde avait des vrais foyers. Ouais. Puis à part ça, je pense que nous autres, on avait un vrai foyer qu'on pouvait mettre du bois dedans. Ma tante qui était pas loin de chez nous aussi, elle avait un foyer. Ouais, non, les autres, il y avait un truc au granule. OK. Ma grand-mère, elle avait un truc à l'huile. Fait que nous, on avait utilisé notre vrai foyer, puis on roulait sur les génératrices. Mais nous autres, on a parti à l'aventure à un moment donné. Là. Puis tout était fermé dans notre coin. On a passé les lignes. On avait été au Home Depot, puis aux States. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore de Home Depot au Canada. Oui, c'est ça. C'est dans un temps. Mais c'est ça, c'est comme le grand verglas de l'ancien temps. Puis on avait été acheter 3-4 génératrices. Ah ouais. Puis tous ceux dans notre famille qui avaient besoin d'une génératrice, on leur a fourni une génératrice. Puis, fait que nous autres, on était comme 3 maisons qui s'entraidaient là, de toute notre famille. Puis, on allait voir mon autre grand-père qui restait comme dans l'autre village d'à côté. Puis lui, il avait une grosse génératrice. Mais lui, ça fournissait pour toute sa maison parce que c'était une génératrice qui roulait sur un tracteur. Pas une petite à gaz, là. Non, une grosse. Qui marche sur le PTO, là. Ah oui. Hey, c'est tellement fou. Tu sais, quand je parle avec des gens... Moi, Ça, c'est la différence campagne puis ville. Ouais. La ville, là, c'est comme, faut aller comme au stade olympique, puis on pleure, là, tu sais. Non, Ils paniquent, puis tu sais. En campagne, on va se le dire. Faut que tu te débrouilles. Le monde sont débrouillards. Mais oui, mais comment de fois il faut qu'ils se débrouillent dans la vie de tous les jours, là? Tu sais, c'est ça. C'est quelque chose que tu adeptes tous les jours. Mais tu sais, c'est dans ces moments-là qu'on voit la vraie face de ces personnes-là, dans les moments d'urgence, ces choses-là. Puis moi, j'ai été dans ces situations-là plusieurs fois dans ma vie, sans que ça soit trop catastrophique. Mais je vous dirais, là, mon premier conseil là, dans ces situations-là, faites attention aux autres humains. Oui, parce que les gens se mettent à paniquer, puis là, ils font des affaires comme irrationnelles totalement. Là. Totalement. Mais même, gars, juste pour nommer des vraies catastrophes. Tu sais, tu as vécu des tempêtes tropicales en Floride. Tu sais, là, les gens, là, ça rentre dans l'eau avec leur véhicule. Les véhicules arrêtent là. Tu sais, les gens paniquent, ils se rentrent dedans. Ah oui, ben, parlant de ça, je vais vous en parler un peu. Bon, quand j'étais en Floride, à un moment donné, il y avait des tempêtes tropicales. Puis là, il y avait eu une grosse tempête tropicale, presque un ouragan de niveau 1. Là. Puis il y avait beaucoup mouillé. Puis il y a eu des flash floods qu'ils appellent. Ça veut dire qu'il y a des inondations rapides, flash. Ben, c'est comme, il y a des places qui se mettent à s'inonder très rapidement. Ça le fait des fois sur des carrés à Montréal. Ouais. Mais là, c'est comme partout. Parce que, tu sais, en Floride, c'est comme... c'est une ancienne swamp. C'est comme flat, tu sais. Ouais. Tu sais, ça se remplit vite. Bon, en gros, c'est ça. Là, il se met à pleuvoir. Il foule au bout dans ce temps-là. Puis là, les gens, ça panique. Ça se met à rentrer un dans l'autre, ça cale leur moteur dans l'eau, ça se met à aller ses terre-pleins, ça va dans les magasins, ça panique, tout le monde panique. Puis moi, j'étais bien équipé dans ce temps-là, j'avais mon Raptor de première génération. Là, j'étais capable de passer dans des routes qui étaient plus inondées que les autres, que les gens n'étaient pas capables d'aller. Puis dans ce temps-là, il fallait que j'aille chercher une personne puis qui était coincée, puis c'était dans le coin qui était le plus inondé.
Rien que pour vous dire, l'eau montait à peu près dans le bas de ma porte, c'est pas dans le côté de ma porte, dans une ruelle normale. Là. Ouais. Là, il y avait juste moi puis un Land Rover avec un snorkel qui était là. Lui, il était prêt. Non, mais c'est pour dire, là, j'avais un véhicule qui était prêt, puis tout le Ouais. kit, puis là, j'avançais dans l'eau, puis moi, je savais c'était quoi la capacité de mon véhicule d'aller dans l'eau, puis je savais aussi à quel niveau que j'allais aller dans l'eau, puis je savais aussi que quand vous êtes dans l'eau, la pire affaire qu'il y a, c'est que votre filtre à air absorbe de l'eau, puis que vous arrêtez votre moteur dans l'eau. Ah, ouais. Puis si vous êtes dans trop d'eau, la meilleure affaire qu'il y a, c'est que vous faites quand même révolutionner votre moteur assez haut pour qu'il soit capable de sortir cette eau-là, puis que le système d'échappement ne vient pas étouffer. Ouais. C'est ça qui est important. Fait que votre entrée d'air, puis la sortie d'échappement, quand ils sont dans l'eau, c'est là que vous êtes un peu dans la merde. Mais tant aussi longtemps que ça pousse l'eau en dehors de l'échappement, c'est ça qu'il faut. Mais là, moi, je n'étais pas rendu là. T'sais. Peut-être que mon système d'échappement était un peu dans l'eau, mais pas mon entrée d'air. Non, c'est ça. Fait que de ce côté-là, ça, c'est des trucs aussi. T'sais. On est capable de passer à des places un peu plus spéciales, mais les gens paniquent. C'est effrayant. Fait que là, c'est là que dans ces situations-là, il faut s'éloigner de ces gens-là. Il faut pas... Faut pas rester au centre où il y a tout le monde puis que tout le monde panique. Faut juste s'éloigner puis s'isoler de tout ça. Là. Les gens ils nous disaient tout le temps, j'avais un professeur en Floride qui nous disait tout le temps, il faut que vous gardez tout le temps des bouteilles d'eau, des cierges, là, parce que ça brûle plus longtemps. C'est ça. En cas pour avoir de la lumière. Il y avait un kit de survie qui nous disait de garder. Toujours avoir de l'essence dans son véhicule. Jamais laisser le véhicule à bas d'essence. Surtout les femmes, là. Ça, c'est un truc de femmes, là. Hey. Ils aiment ça, vider le véhicule, là, puis tu le startes, puis il te reste 10 km, là. Ça, c'est un truc, là. Là, je le sais, là, tous les gars qui m'écoutent font comme « Oui, ma femme fait ça. » Faites pas ça en cas d'urgence. Non, mais c'est pas ça. Là. Ton mari fait une crise cardiaque, ton enfant se fait mal, peu importe. Ayez tout le temps un minimum d'une demi-tank dans votre véhicule. T'sais, même moi, je faisais ça. Je sais pas pourquoi les filles font ça. Je pense parce qu'on se dit « Oh là, je me dépasse ça. J'ai pas le temps, je vais le faire plus tard. » Puis là, on court partout avec les enfants. J'ai déjà fait ça, moi, dans le passé. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. Là. C'est comme... Mon véhicule a arrêté quand j'étais rendue à Atteinte. J'étais comme puis tu sais, j'étais plus jeune dans ce temps-là. Là. Non, c'est mauvais, mais je suis comme ça, c'est pas bon pour le moteur. Vraiment pas, là. Tu sais, aujourd'hui, mais aussi en vivant avec toi, là, c'est comme je me le fais dire, si le véhicule n'a pas de gaz. Ça ira pas bien si le véhicule est vide. Non, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment plus logique. Puis c'est pas juste ça, là. Aussi, un truc, là, pour toutes les femmes, hommes, qui nous écoutent, là, même en hiver, quand il fait très froid, là, si votre véhicule a de l'essence en bas du corps, ben ça peut endommager, ça peut comme geler. Là. Oh, ouais. Faut pas le laisser en bas du corps. T'sais, essayez tout le temps de le maintenir au moins comme c'est pas juste ça. Là, en cas d'urgence, d'urgence, ces choses-là, vous n'avez plus d'essence. Vous savez que vous pensez que ceux qui sont mal organisés, là, ils vont aller... À l'apocalypse de zombies, ils vont tous à la station de gaz. Ils vont faire un meeting à la station de gaz. Ils n'ont pas une réserve de gaz comme moi avec mon beau manteau Shell. Ouais, c'est ça. Bon, on continue dans la liste. Là, on tombe dans le fameux top 3. Après avoir parlé des diesels, ces choses-là. Là, on tombe dans les véhicules d'urgence. Pourquoi j'ai mis ça? Là, ça, c'est peut-être des véhicules qui sont plus durs d'avoir accès, mais des fois, regardez, c'est l'apocalypse, ces choses-là. C'est des véhicules qui sont renforcés pour, justement, dans des situations d'urgence. Souvent, ils ont des pare-chocs à l'avant, ils ont des pneus plus solides, des fois, vous pouvez aussi trouver de l'équipement à l'intérieur. Ouais. Donc, là, des trucs pour vous défendre. Il y a toujours des kits de survie. Il y a plusieurs équipements là-dedans. Ouais. Ça vient avec un bonus, ces véhicules-là. Il y a des systèmes de communication par radio, souvent. Ouais. On peut chercher de l'aide, on peut chercher d'autres amis. Fait que tout ce qui est véhicule de police, ambulance, pompiers, ces choses-là, ça, c'est un bon choix. C'est sûr et certain que là, ça, il est plus dur d'accès.
c'est soit qu'ils sont tous en fonction, mais tu sais, quand il y en a un qui traîne, ça veut dire que ça va vraiment mal. c'est ça. Fait que lui, tu sais, il n'est pas sur le top de la liste parce que c'est plus dur à avoir accès à ces véhicules-là, mais un bon véhicule à considérer. Puis habituellement, tu sais, c'est pas les véhicules les plus rapides, mais on peut se débrouiller. Puis souvent, à cette heure, c'est tout rendu des Explorers, c'est mieux qu'avant, fait qu'on peut passer dans le champ ces choses-là. Si vous avez accès à un fameux Tahoe ou un F-150 de police, ça, c'est encore mieux. Ah, attends, c'est quoi? C'était-tu une Lamborghini police? Ouais, ça, c'est à Dubaï. Ouais, c'est ça. Eux, c'est comme, on va attaquer, on va se défendre des zombies. Le Cybertruck avec police, style. c'est pas sûr. Oh my God, hein? Celle-là, c'est pour toi. Bon, on continue. Là, on tombe dans la section militaire. Ouais. Tout ce qui est blindé. Là, si vous êtes proche d'une base militaire, puis ça, encore là, ça tombe dans la section qui est plus dure, mais là, encore là, ça vient avec de l'équipement. C'est blindé, fait que contre les civils, ces choses-là qui sont un peu fous, qui vous tirent dessus, là, c'est encore mieux. Pour aller dans le champ, ces choses-là, c'est des véhicules super faciles à réparer, qui peuvent rouler quasiment sur n'importe quel genre de gaz. C'est sûr, certains, c'est des véhicules d'apocalypse. C'est sûr, certain. Fait que, mais tu sais, des fois, ça peut être plus dur à trouver, mais si vous savez où sont les bases, souvent, dans votre coin, ben, c'est soit que vous allez trouver un véhicule peut-être, ou vous allez trouver un refuge en cherchant ces véhicules-là. Oui. Puis si vous en trouvez un au milieu de la rue, ben, c'est comme tu disais tantôt, ça va pas bien. non, c'est ça. Mais c'est ça. Par contre, c'est ça. Avoir des véhicules qui sont blindés, puis là, des fois aussi amphibies, là, comme lui, ça, c'est genre amphibie. Amphibie, c'est que ça peut aller autant dans l'eau que sur la route. Là. Ouais, c'est en ça. passant, pour ceux qui ne sauraient pas. Désolé, je pensais que tout le monde savait c'est quoi. Non, mais ça se peut. Non, mais en cas, tu sais, des fois, j'aime ça spécifier parce qu'il y a des fois, il y a des auditeurs qui me posent des questions comme « Hey, c'est quoi ça? » Je spécifie plus. Fait qu'encore là, si vous tombez véhicules qui sont blindés, ces choses-là. Tu sais, c'est sûr et certain, j'aurais pu faire une liste là, de unicorn, là, avec des Gurkha, puis des Knight XV, puis ces choses-là. Ça, c'est comme des véhicules militaires qui font pour les gens riches, là, ou les dealers de drogue. Ouais, c'est ça. C'est au choix. On niaise, là, mais c'est ça, pareil. Ouais. Moi, j'ai déjà jasé avec ces gars-là, puis ils s'en vendent pas, là, mais je te dis que 9 camions sur 10 qu'ils vendent, c'est un gars en Amérique du Sud ou au Brésil que Joe Blow, le ministre au Canada. Là. Ah ouais. C'est garanti. Mais ça, ces véhicules-là, on n'en voit jamais. Non. Fait que ça, c'est trop dur à trouver. Là. Ça te prend un cheat code dans GTA pour les faire apparaître. Là. À part si vous restez à côté d'où ce qui construit ces véhicules-là. Oui. Parlant de ces véhicules-là, nous, dans notre coin où on vit, ils construisent les fat trucks. Oui. Fait que ça peut être un bon véhicule qui passe partout. Mais tu sais, c'est un unicorn. Aussi. Il faut vraiment que tu sois au spot. Là. Oh, ouais. Nous, il s'est construit dans notre coin, les fat trucks. Là. Il y a deux types. Il y a comme le fat truck puis le Sherp. Là. Le Sherp, je pense, il est fait en Russie. Puis le fat truck, il est fait au Canada. Mm-hmm. Ça me fait rire parce que Sherp m'envoie tout le temps des messages genre, pour que je fasse des trucs avec eux autres. Puis genre fat truck qui reste comme... À 2 pouces, on essaie de communiquer avec eux. Puis, qui reste juste à côté de ce qu'on vit. Eux autres, ils ne nous parlent pas. Non, c'est ça. C'est juste comme la compagnie qui vient comme de l'Europe de l'Est ou je sais pas exactement. Ouais. Mais c'est Sherp, là. Mais ça a l'air comme... Ça, tu peux aller loin dans le bois caché là, avec ça. Ouais. Fait qu'on tombe numéro 1. Ce sera pas une surprise de ce côté-là. Qu'est-ce que tu penses que j'ai mis en number 1? Je t'avais pas parlé, là. Puis là, moi, je te connais, là. Je suis comme là, sa mentalité de cheminement dans son attaque apocalyptique de zombies. Puisque là, on s'entend que moi, je suis habituée. C'est le genre de discussion divertissante que j'ai avec Jules dans la vie de tous les jours. Mais je m'en attendais vraiment. Là. Je me suis dit, il va mettre un véhicule pratique, accessible, qui peut faire pas mal de Le véhicule qui répond à tous mes besoins pour un apocalypse. Le Ram TRX. C'est ça,
Quelle surprise! Je m'en attendais pas du tout. J'ai mis plusieurs dans cette section-là. Fait que c'est dans la section qu'on fait souvent. Fait que Ram TRX, Raptor, Sierra AEV, Silverado ZR2 Bison. Ce serait mes top choix. C'est pas impossible de trouver ces véhicules-là. C'est des véhicules qui ont des pare-chocs en métal, des véhicules puissants, rapides, bons dans toutes les conditions. Que pas mal tout le monde est capable de conduire. Capable de conduire, tu as une boîte à l'arrière pour mettre plein d'équipements. Ça passe partout. Regardez. Et puis, aussi, quand on se fait poursuivre, c'est le véhicule le plus rapide dans toutes les conditions. Tu sais, les gens disent non, c'est une Porsche Turbo, un Porsche GTR. Non. En minute que tu as une petite roche dans le chemin ou un gros trou, ta Porsche ou ton GTR, il vaut rien. Un vrai véhicule rapide, c'est un véhicule qui est rapide dans toutes les conditions. Puis un TRX ou un Raptor, c'est lui qui est le plus rapide. Ah ouais, tu peux passer à travers un champ pour te rendre de l'autre côté. Bonne tenue de route, tu vas pas flipper à rien. La seule chose que ces véhicules-là peut-être seraient un petit peu plus capricieux à prendre de la mauvaise essence. Mais de ce côté-là, ça a été prouvé par l'abus de plein de journalistes qui mettent tout le temps n'importe quoi dans ces véhicules-là. Je sais qu'ils sont capables de rouler sur du mauvais gaz. On l'a vu avec le temps. On en a vu des Trackhawk et des TRX boucanés d'une autre couleur là, parce qu'il n'y avait pas la bonne essence dedans. Là. Je fais une parenthèse. C'est des véhicules, oui, il faut que tu mettes du premium, ces choses dedans, mais ils sont capables de rouler sur d'autres choses. Ils sont capables de survivre. Pas dans leur meilleur état, mais ils sont là. Mais là, c'est là que les véhicules comme vraiment le Sierra AEV ou encore là, le Bison, ces choses-là, avec les plaques protectrices, ces affaires-là, ils seraient encore peut-être une coche au-dessus du Raptor et du TRX. Oui, ils sont moins rapides, mais un peu plus versatiles. Ils seraient plus fiables pour se faire brasser. Il n'y a pas de turbo, pas de supercharge, ces choses-là. Mais là, ils seraient solides. Ces véhicules-là. Puis, un avantage sur les versions HD, ils sont moins pesants. Fait que tu as moins de chances de te caler à des places. Moins gros, puis qu'ils peuvent passer un petit peu partout. Je pense vraiment que c'est celui-là qui est number one quand on fait tout, là, sa chart là, de moyenne. Là. Côté vitesse, côté robustesse, côté hors-route, côté vitesse, pratique pour monsieur tout le monde pour se débrouiller. Puis aussi, quand même, plus facile à trouver qu'un truck militaire. Ah ouais, c'est beaucoup plus accessible. Puis pas mal tout le monde peut le conduire. Ça se débrouille bien dans pas mal toutes les routes. Il y a de la place. Fait que non, je comprends que tu l'as mis en haut. Là. On le sait que tu l'aimes, ton TRX. Puis je pense qu'une fois que l'apocalypse terminée, je pense qu'il va avoir gardé son prix. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est bonne. Mais bon, regardez, moi, c'est ça que je pense. Puis, encore là, tantôt, en donnant mon anecdote, quand j'avais mon Raptor, j'étais vraiment content. Oui. D'avoir été dans cette situation-là, puis j'avais un véhicule. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui font ça sert à rien d'avoir tel véhicule, puis ça sert à rien, puis ci, puis ça. Mais il y a un moment donné, ton véhicule va servir. Puis là, t'es comme, là, je suis content. Mais c'est pas ça aussi. Il y a une différence entre, tu sais, peut-être que, mettons, la personne, ce véhicule-là, ça sert à rien, mais ça sert à rien pour toi. Mais pour d'autres personnes, tu sais, quelqu'un qui est sur sa terre, qui doit partir dans des chemins en terre pour aller quelque part ou voir sa vache ou... Lui, sa vache. C'est vache. Tu suis en train de m'étouffer. Il faut qu'il voit sa vache. C'est vache. Non, mais tu sais, lui, c'est... Faut qu'il se promène, là. Tu sais, ça fait peut-être pas de sens être en Tesla dans son chemin de terre pour aller chercher son veau qui est parti au loin là-bas, là. Non, chacun a besoin, mais tu sais, c'est juste que, tu sais, à un moment donné, des fois, dans un certain véhicule avec plus de capacité, puis, tu sais, ici au Canada, un Raptor ou un TRX, à l'année longue, le véhicule fait du sens. Oui. Mais quand j'étais en Floride, puis qu'il fait beau la majorité du temps, les chemins sont tout le temps beaux, il n'y a pas de hors-route à faire. Même à un moment donné, j'étais comme, ouais, mon Raptor est vraiment inutile ici. Oui. Puis à un moment donné, c'est là qu'il s'est démarqué. Oui. Tu
tu sais, encore là, comme je vous dis, là, mettons que c'est bloqué, là, faut que tu passes par-dessus un terre-plein ou une grosse roche ou un trou de bouette. On l'a vu en descendant en Floride. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Ouais. Il y avait plein de monde qui essayait de piquer au milieu de l'autoroute, là, puis... Il était resté dedans. il y en avait des camions industriels qui passaient, il y en avait des véhicules de roues motrices qui essayaient de passer. Il y en a un avec un Ford Fusion, il y en a un avec une espèce de Titan ou je sais pas trop quoi. Il passait pas. Il était tout resté là. Explique à la police pourquoi t'es au milieu de la boîte au terre-plein. Là. Non, c'est sûr, mais ça, non, mais je fais dire dans ces situations-là, Ouais. c'est ça que ça prend. Ah ouais. Puis c'est aussi un point bonus pour le TRX puis le Raptor, c'est qu'ils sont plus larges. Ils ont des plus gros pneus. Ils sont encore plus stables. Ouais. Puis si vous avez la chance aussi, ben là ça tombe dans la section plus unicorn. Là, il y a le Ford Raptor R qu'on a eu à l'essai dernièrement, que ça s'en vient dans les épisodes futurs, restez à l'affût. Là. Je sais que c'est un épisode que plusieurs attendent. Là. Mon fameux comparo TRX Raptor R. Ouais. Quel est le meilleur? Ça s'en vient bientôt. Ah non, tu sais, c'est le fun qu'on a vraiment eu la chance d'avoir en même temps le Raptor R et le TRX. Oh, oui. Là, c'est comme, on les a testés là, à mort. Là, comme, lequel a le plus beau son? Lequel? Ah oui. Oh, on va rentrer dans tout le détail, inquiétez-vous pas. Ça s'en vient bientôt. Ça va être pour les enthousiastes de ce genre de véhicule-là. Fait que dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'on a oublié un certain type de véhicule? Pour vous, c'est quoi? Quel genre de véhicule qui serait comme votre must-go d'aller avec ce véhicule-là? C'est comme, vous arrivez là, mettons, on vous donne le choix, là, vous êtes dans un quartier industriel où il y a plein de concessionnaires, là, puis là, il faut que vous choisissez votre véhicule pour survivre aux zombies. Lequel choisiriez-vous? Mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas aussi, on répond à vos questions. Vous mettez vos commentaires dans les questions sur YouTube. Vous pouvez nous envoyer des emails. On en a reçu aussi sur Spotify, dans une section que j'ai découverte régulièrement. On l'apprécie beaucoup. Oui. Mais c'est plus simple pour nous si c'est dans les commentaires YouTube, vous nous envoyez à notre email, puis on va vous répondre durant le podcast. Alors, n'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.